Bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 53 de Construisez votre R2D2 de chez Altaïa. Alors, dans ce numéro 53 de Construisez votre R2D2, on commence avec les coulisses de Star Wars, donc avec dans l'antre de l'Empereur. Ensuite, on a la suite de l'article sur les cyborgs, donc on est sur la deuxième partie. Et enfin, on va attaquer avec la platine d'essai des capteurs de R2D2. Donc, on a plusieurs étapes avec la connexion des circuits imprimés, les tests du mécanisme d'éjection du sabre laser et le test des capteurs de la jambe droite. Alors dans ce numéro, on a reçu une platine de test et deux câbles de test. Donc on a le câble de test 1, celui qui est en bleu, et le câble test 2, celui qui est en rouge. D'accord ? On va les repérer comme ça. Alors petite info, voilà, on doit prendre aussi le boîtier de pile, la platine de commande, et on va commencer avec le système d'éjection du sabre laser. Alors vous voyez cette carte de test, c'est une carte électronique avec juste un côté verni, l'autre côté n'étant pas verni, contrairement à celle-ci. Pourquoi celle-ci elle est vernie des deux côtés? Parce qu'en fait c'est un circuit double face. Vous voyez, il y a des trous qui ont été remplis avec de l'étain là, parce qu'il y a des composants qui sont traversants, alors qu'ici tous les composants sont des CMS, c'est-à-dire composants montés en surface. C'est beaucoup plus fragile les connecteurs en CMS que les connecteurs en traversant. Voilà, c'est juste une petite information. Mais comme c'est une carte de test, ils ont eu raison, ça fait des légères économies. Alors Théo, on va commencer par enlever les petits fils autour là, tu vois, le petit truc qui maintient. Ça on met de côté. Alors on va brancher le câble de test numéro 1 des côtés, d'accord, dans le connecteur central de la platine de test. Donc tu vois, là il y a un petit côté là, comme ça. Ce petit côté, il vient normalement, il doit venir de ce côté. On va essayer. Tu le branches au milieu. Est-ce que ça rentre bien? Fais voir, je vais essayer. Je vais te dire si. Oui, c'est ça. Appuie. Voilà, c'est bien. Tac, t'as entendu? Clac. Bon, alors ensuite, on va prendre le deuxième câble de test. Là-bas, Théo, le rouge. Et on va le mettre ici, sur le connecteur au-dessus. Enfin, au-dessus, si on le prend comme ça. Tu l'as pris dans le bon sens? Ouais. Non. Regarde. Si, en fait, t'as raison. Comme ça, je crois. Essaye. Tu veux que je t'aide? Regarde. Je vais te le mettre un petit peu au début. Non, mais en fait, non, c'est bien parce qu'il est à l'envers, en fait. C'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Oui, il est à l'envers. Non, c'est bien. Non, regarde, tu vois. Les petits ergots dedans. Mais non, mais avant, c'était de l'autre côté. Tu crois? Oui. Là t'as mis de l'autre côté, là. Faut savoir, Théo, tu me dis de l'autre côté, après de l'autre côté. Non, l'autre côté. Attends, il y a un gros et... Ah, ok. Attention, il y a un gros et un petit. C'est le petit qui rentre là. Vas-y. Si tu me l'avais pas dit plus tôt. C'est super dur. Voilà, clac. Donc, ça, c'est bon.
Ensuite, on va prendre le câble bleu de ce côté qu'on va faire venir, vous voyez, sur la platine d'essai. On va le mettre de ce côté. Allez. Il y a probablement un sens, un peu comme tout à l'heure. Voilà. Si ça rentre pas, c'est que c'est dans l'autre sens. Ah, attends, je vais essayer. Tu vois là, bonhomme, ça bute parce que c'est pas dans le bon sens. Il faut se mettre dans l'autre sens. En fait, tu vois là, on a des petits ergots. Tu vois, tu sens les petits... Oui, les petits ergots. je les vois, mais... Ah, tu les vois, bah t'as de la chance, t'as une bonne vue. Et tu vois là, il y a les trous de ce côté. Donc eux, ils viennent dans les trous là. Tu vois, ça rentre tout seul. Vas-y. Hop. Voilà, clac. Ensuite, donc après, tu vas prendre le rouge là, de ce côté, d'accord? Et tu vas le mettre à celui qui est à l'opposé, ici. Alors pareil, tu te rappelles l'histoire des petits ergots? Tu mets les petits ergots dans les trous, voilà. T'appuies. Parfait, tu vois, tu y arrives tout seul. Donc, ensuite, il faut brancher le connecteur de pile. Alors, le connecteur de pile, lui, il vient dans la platine de test, dans le petit emplacement ici. Je pense aussi. C'est ce que tu pensais. Pareil, un sens. Parfait. Alors, à présent, on va tester le mécanisme d'éjection du sabre laser. Pour ce faire, il faut prendre effectivement le mécanisme d'éjection du sabre laser. Ça peut aider. On va prendre le fil où il y a le fil jaune et on va le mettre ici dans ce connecteur. Donc tu vois, là pareil, on a l'histoire de l'ergot, il va sur l'extérieur. Mais je le sais. Tu le mets? Donc dans le connecteur, c'est ça. Et après, il y a le petit noir et rouge. Tu viens le mettre juste à côté. Tu es arrivé? Non? Ok, je comprends. Tu vois, il y a toujours un sens. Hein. Faut pas appuyer trop fort, c'est que t'es pas dans le bon sens, c'est ça, entre pas. Tu vois, quand tu appuies, essaye de pas écraser le fil. Tu vois, toi tu fais comme ça. Non, essaye de pas écraser le fil. Tu mets ton câble comme ça, tu le tiens. Et tu l'insères. Et là, en fait, Tu donnes le bon ordre. tu vas dans le mauvais sens. Donc, toi, les petits ergots dehors, on avait dit. Est-ce que c'est encore le cas ici? C'est le cas. Hop. Donc, ce qui fait que le rouge est contre les autres câbles, le noir sur l'extérieur. Donc voilà, notre branchement est fait. Là, on va enfin savoir si ça fonctionne ou si il faut qu'on pleure. Ça marche pas, il faut tout refaire le simple. Donc, on va mettre le boîtier sur on. Bah, de l'autre côté en fait. Voilà, tu vois la carte elle s'est allumée. Voilà, donc on recommence pour montrer à la caméra. Vous voyez? Hop, voilà. Alors ensuite on appuie sur le bouton de test qui se trouve ici en bas. Appuie, laisse appuyer. Voilà, on a le truc qui s'est éjecté. Et du coup, pour le rentrer, et ben pour le rentrer, pressez le bouton de test 2. Normalement, pour le rentrer, on appuie sur le bouton de test 2. Et là, c'est le drame. C'est peut-être lui. Non. Alors, qu'est-ce qui peut ne pas aller? Là, ce qui doit se passer, en fait, vous savez, on avait mis un petit switch ici. Il doit pas... La crémaillère doit pas appuyer dessus. Et du coup, il croit pas qu'il est en fin de course. Et il refuse de rentrer. Enfin, c'est ce que je présume. Hein. Donc, eh ben, c'est parfait. On va se faire un petit dépannage. Là, on va ouvrir ça. Alors... Allez. On va comme si on était un petit peu en panne.
Ah bah c'est ça, hein. Il y a une panne dès le début, donc c'est pas grave, hein, ça arrive. Ce qu'il faut juste espérer, c'est qu'on arrive à la corriger. Si on n'y arrive pas, voilà quoi. De toute façon, honnêtement, le sabre laser... Voilà. Il est pas trop sur... Bah, disons que c'est bien, hein, ça sert juste à rien, quoi. Voilà, c'est le problème. Voilà. C'est difficile. Ouais, c'est surtout assez relou. T'as encore une vis. Faut tout ouvrir, en fait. Non, j'ai pas d'autre vis, tu vois une autre vis où? Là? Non. Une là. Ou une là. Ouais. Ah bah celle-là peut-être. Ou sinon, c'est l'autre. Mais... Ah non, j'ai peut-être trouvé un petit bouton. Ouais, c'est bon. Alors, on met ça, tac. Il y a juste ce truc là qui va galérer là. Faut sortir. Voilà, tap, hop, 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 voilà, on a tout bousillé. C'est tout sorti. Crémaillère, machin, truc. Alors, on rallume. Je vais mettre un petit peu plus près. Puis... Bon bah voilà. Je pense que c'en est fini, ça peut pouvoir aller à la poubelle. Génial. Bon écoute, on coupe le boîtier de pile. Ce qu'on va faire, on va débrancher les câbles. Donc, on va mettre cette cochonnerie de côté. Hein, on verra après si ça file à la poubelle ou si on en fait quelque chose. Alors, je vais essayer de le remettre, hein, mais honnêtement... Là quoi? Ça sera super dur. Ouais, ban de l'ado, ouais. Alors on va continuer avec la suite. Ça on met de côté. La suite, c'est la jambe. On va voir si ça a cramé aussi. Alors... Qu'est-ce qu'on va mettre là? Il faut mettre le grand connecteur. Ce grand connecteur, Théo, il faut qu'on branche sur ce... Vous voyez, il y a deux ronds là. Le connecteur qui est en face. Donc, on va faire comme ça. Clac. Et tout simplement... Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve directement face au capteur d'épaule à une distance de moins de 2 mètres. Puis prenez un objet plat et rapprochez-le progressivement du capteur. Alors, là, on va tester le capteur. Donc, pour tester le capteur, on va prendre le livret. On va se mettre comme ceci. Donc voilà, là vous voyez, je vais approcher le bouquin. Théo, je vais te demander de te pousser un petit peu sur le côté là. Voilà, comme ça. Et tu peux m'allumer le boîtier de pile s'il te plaît. Voilà. Alors, normalement, quand le capteur va être à peu près à 50 cm de l'objet, voilà, vous voyez, c'est exactement ça. La lampe bleue s'allume. Et si je m'éloigne, elle s'éteint. T'as vu Théo? Là, la LED bleue là, ici. Elle s'allume au fur et à mesure que j'approche. Tac. Ça marche au moins. Je m'éloigne, elle doit disparaître. Tac. Elle réapparaît. Donc ok, on a déjà un truc qui fonctionne, c'est pas mal. Hop, ça c'est bon. Mais il ne faut pas oublier que c'est... Un truc, oui. Alors la suite. Donc on va insérer cette fiche dans le connecteur qui reste disponible ici. Donc... on va la mettre... Tiens, éteins le boîtier de piles. Merci. Comme ça. Et là, Théo, tu vas allumer le boîtier de piles. Non, le boîtier de piles. Clac. Donc voilà, là on a la LED, cette fois-ci, verte, qui s'allume.
dit repérer le fond. Quand le pied est en contact sur une surface, le voyant vert doit s'allumer. Ah bah il est déjà allumé. C'est déjà... Là on n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le voyant vert, il doit s'allumer quand le pied est en contact avec une surface. Alors, vous voyez, j'ai fermé le store qui était en face de moi. Et du coup là ça fonctionne. Voilà, quand j'ai le doigt sur le capteur, ça devient vert. Et après, quand je lâche, il devient noir. En fait, trop de lumière bloque le capteur, irradie trop le capteur et du coup, ça le bloque. En fait, pourquoi j'ai baissé le store? Tout simplement, je voulais vérifier avec l'appareil photo de mon téléphone. Vous voyez, ça c'est une petite astuce qui est bonne à savoir si vous ne savez pas. Avec un appareil photo numérique, une caméra numérique, d'accord? Vous pouvez voir la lumière infrarouge. Alors, je dirais ça. Tac. Si vous voyez l'écran de mon téléphone, vous voyez ici, vous voyez la lumière infrarouge. Voilà, vous voyez dans la main là, j'ai la carte électronique. Alors, pas de chance, il y a l'autre derrière qui nous éblouit. Mais vous voyez, j'ai la carte électronique là, et vous voyez en fait le petit capteur. Alors bon, là moi j'ai la chance d'avoir la caméra, hein. Mais sinon vous prenez votre téléphone pour regarder et vous voyez c'est pareil. Donc ce qui veut dire que avec une caméra numérique on voit les infrarouges en fait, en tout cas certaines longueurs d'onde des infrarouges. Et là vous voyez la LED infrarouge, on la voit bien s'allumer. Voilà, donc je vais rallumer les lumières. Donc on se retrouve dans quelques instants, je vais tout remonter. Alors là, vous voyez, j'ai remonté que la jambe pour l'instant. Et j'ai omis volontairement le petit bout de plastoc là précédemment, fourni avec le numéro 52. Je vais vérifier si ça marche quand même sans. Ce qui est le cas à mon avis, hein, mais on va voir. Peut-être qu'ils ont réellement mis ça, que c'était réellement utile. Bon bah de toute façon, là, vous voyez déjà, on est encore... Attends, j'ai pas une lumière de dingue. Hop. Voilà, mais ça marche. Ça marche très bien sans, hein, c'est ce que je pensais. Donc vous voyez là, la LED verte est allumée, je m'approche du bord. Hop, elle s'éteint. Voilà. Donc, je ne vais pas le remettre. Donc si vous n'avez pas encore monté le 52, je suis pas sûr que ça vaille le coup de vous faire flic à tout défaire pour mettre cette pièce qui de toute façon ne sert à rien. Voilà. Est-ce que ça augmente la précision? Honnêtement, regardez. J'en ai pas l'impression, hein. D'accord? Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais essayer de remonter cette cochonnerie. Voilà, alors j'ai remonté, mais partiellement juste le mécanisme d'éjection du sabre laser. Voilà. Cette fois-ci, il fonctionne. Donc je présume en fait qu'il y avait un des capteurs qui devait rester bloqué, un des fins de course qui devait rester bloqué. Non, je sais pas en fait. Alors après vous voyez mon connecteur ici, quand j'essaie de débrocher, il se barre complet. Ça va poser problème ultérieurement, bon, c'est pas grave. Ah, tu t'es amusé. Donc je vais finir de monter ça. Et je vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fini de remonter le truc, le système d'éjection du sabre laser. On va tester avec le vrai sabre, tant que faire. Hein, c'est parti. Oh, magnifique, non? Voilà. Alors on est loin quand même du système d'éjection du sabre laser, parce que on peut pas tellement dire que le sabre est éjecté, hein. Voilà, bon. N'oubliez pas d'éteindre le boîtier de pile à la fin, surtout avec ces cartes électroniques là.
autant précédemment avec toutes les cartes qu'on utilisait, il n'y avait aucun intérêt à l'éteindre puisque de toute façon c'était juste la pression sur un bouton. Vous voyez, c'était juste la pression sur un bouton qui fermait l'interrupteur, donc qui fermait le contact. Donc du coup, c'est ni plus ni moins que la même chose que ça. D'accord? Là, cette fois-ci, on a des LED, donc vous allez consommer les piles pour rien. Donc éteignez le boîtier de piles. Et voilà, ce numéro 53 de Construisez votre R2D2 est terminé. Je vous dis à bientôt pour le 54.